Je dis encore à peu près parce que je le filtre de manière artisanale, je précise. Parce que la particularité de ma liqueur, c'est que plus elle vieillit, plus elle devient encore de bon goût. Alors plus elle vieillit, j'ai remarqué qu'il y avait quand même quelques petits dépôts qui se formaient. Alors pour que je puisse l'aligner vraiment à hauteur de Cointreau, j'ai besoin de le filtrer de manière professionnelle. Évalué dans Cyril Michel, le voisin Thibaut Perrin. Après avoir dit à peu près, cela veut dire que j'ai moins de contrôle. Comme contrôle, vous être plus que moi. Actuellement, ma vision, c'est d'être plus que. Croyez-vous à vous-même? Oui, je crois. De faire une grande usine ici avec des produits de normes standards répondant à tous les standards internationaux. Voilà. Continuez-vous à présenter votre produit comme étant moins que contrôle? Non. Une fois que je sais, parce que la présentation, elle est déjà pas mal, seulement une fois que j'arrive à le filtrer et avoir un produit beaucoup plus lucide, alors non, je le mettrai à égalité de Cointreau. Vous le mettrez, vous ne voulez pas le mettre? Si je veux le mettre, il est comme Cointreau. C'est différent, merci. Si vous avez $2000 aujourd'hui, quel est l'impact ressenti dans une année de votre business? Avez-vous fait la projection de votre plan d'affaires? Avec $2000 aujourd'hui, si j'ai mes $2000, je sais que ma capacité de production va augmenter. Et donc, je pourrais au moins arriver jusqu'à une production par lot de 120 litres. Et donc, en année de stockage, au moins 1000 litres, ce qui me fera environ $19 000. Donc, ça sera un réel impact économique pour moi déjà, parce que ça va me permettre d'être plus autonome financièrement et également de contribuer à l'assiette fiscale parce que je suis une entreprise constituée également. Qui va rendre un peu plus professionnel votre Il coûte environ $900. Et le fait de le faire venir à Kinshasa, plus les frais de douane, on peut aller peut-être dans environ 1500. Merci. Merci pour votre contribution. Malheureusement, on n'a pas pu goûter le produit, mais je sais que la prochaine fois, peut-être lundi. Oui, lundi, obligé, je viendrai. Très bien. En tout cas, félicitations et bonne continuation. Femme forte, déterminée et ambitieuse. Cette femme, brûlant l'envie d'accroître sa production, de marche auprès de l'institution concernée et auprès des points de distribution de la place. Or, cette femme, quand même dit que ces producteurs qui sont au milieu des héros, les problèmes notamment la labellisation et la distribution de ces produits. Je fais allusion à la qualité de l'équipe qui est autour de ces projets, avec des compétences diverses dans le web développement, le finance et le marketing. Dans notre parcours, on était lauréat au concours de management des entreprises à l'OPEC, lauréat du concours de Startup Academy, actuellement finaliste du concours création. Ces produits sont le thé, le miel, le café, le vin pour le sujet. Nous allons labelliser les produits transformés en garantissant la qualité et enfin connecter ces petits producteurs, ces tout producteurs sur le marché à travers notre plateforme dropshipping qui va en difficulté et accessibilité au marché. Comme modèle économique, nous avons la commission. Et le facteur actuel, c'est la COVID, la sécurisation des données de nos consommateurs. Et notre concurrence, nous avons fait allusion à IMAP 3CD et au Congo qui va aussi des produits médicaux. Et notre avantage concurrentiel, c'est autour de la labellisation de produits et aussi des abonnements, la formation des prestataires. Notre cible sont les entreprises privées et le particulier. Ce particulier âgé de 30 à
âgés de 30 à 55 ans, dont vous pourrez pris l'exemple de cette partie. Cette partie qui est donc le revenu moyen et entre de bonne qualité et médical. Donc les 65% de cette somme nous servira d'acheter le matériel, notamment le moteur pour la livraison. 127 347,75 €. Monsieur Alexandre, bonjour. Bravo pour votre projet. Personnellement, j'aime beaucoup les projets digitaux. Donc je vous félicite. Alors j'ai néanmoins plusieurs questions. Vous me confirmez que votre entreprise est déjà formalisée? Et ça pour la formalisation. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez me parler de l'équipe fondatrice? Vous êtes combien et comment est-ce que vous êtes organisé, s'il vous plaît? Voilà. Déjà, on est associés entre le jeune et le jeune. Mais voilà pourquoi j'ai parlé de l'équipe, de la qualité de l'équipe et le portfolio. Étant membre de l'équipe, et ça sont aussi des associés. On a des développeurs et vraiment pour l'équipe. Je n'ai pas compris. En fait, vous avez combien d'associés ou d'actionnaires? Associés, oui. On a, jusque-là, on a justement un seul associé et nous sommes à deux. Alors, je voulais savoir, quand vous dites finaliser votre plateforme, comment est-ce que vous faites la finalisation? C'est quoi? Qu'est-ce que vous dites? Avoir à notre possession et puis mettre à la disposition de nos consommateurs la plateforme, le moyen qui nous permettra d'avoir possession de notre plateforme. Parce qu'on est en train de travailler avec un autre développeur, on est un peu l'idée sur certains points qui cherchent le moyen pour Donc, ce qui manque à votre projet, c'est juste les moyens financiers, pas autre chose. Oui, à ce niveau, c'est un peu le moyen. Alors, pourquoi cette idée qu'on a mis? Là, on s'est dit à chaque opportunité qui nous permettra de premièrement rendre visible notre projet, notre plateforme, nous faire connaître et puis chercher à nous attirer les moyens qui nous permettra d'accélérer le processus de l'opérationnel de la plateforme. Avez-vous pensé à la précarité de sources d'énergie par rapport à ce projet? La précarité des sources d'énergie. Par exemple, l'électricité qui manque assez souvent, parce que l'Internet, ça fait de l'électricité. Déjà, avec l'Internet, ça, c'est l'électricité, c'est pas l'électricité pour la production, l'Internet, l'électricité notamment à petite échelle, vraiment à très petite échelle, parce qu'avec le batterie chargé, avec le laptop chargé, on peut carrément se connecter sur la plateforme. Déjà, avec le plateforme d'hébergement, avec qui nous sommes en partenariat, nous n'avons pas vraiment besoin de Pensez-vous que dans l'environnement actuel, Je vais promouvoir la beauté des objets artistiques. Voilà. Je vais promouvoir la beauté des objets artistiques liés à l'histoire de l'art. Il y a des phrases compliquées, mais c'est une phrase complète. Alors, en une seule phrase, pourquoi vous? J'ai choisi c'est décidé de faire partie des acteurs et actrices qui vont impacter économiquement et environnementalement le développement de la culture viticole camerounaise. Alors oui, adressez-vous donc au public, mais aussi au membre du jury. Pourquoi moi? C'est parce que j'apporte une innovation. Je suis la seule qui fabrique de la liqueur à base d'orange à Kinshasa. Pourquoi vous, vous allez? Oui, pourquoi? Pourquoi moi? Parce que je veux valoriser et promouvoir le mérite du Congo. Mais je vais me permettre de vous poser peut-être deux questions. Nous allons pouvoir prendre deux questions maintenant chez vous, cher public. Est-ce que Madame Ansita va passer le micro? Voilà, merci beaucoup du jury. Donc, ils vont poser deux questions. Ça va peut-être vous influencer aussi dans votre délibération. Donc voilà. Je crois que le seul désavantage, c'est de voir ce qu'on est aussi.
Alors, deuxième question. Ok, merci. Moi, c'est Augustin. Je voudrais seulement savoir aux candidats, si c'est nous, de me donner la lumière entre une entreprise et un projet. Ou soit ils sont porteurs de projets, ou soit ils sont les propriétaires des entreprises. Je suis perdu. C'est à tout le monde. Merci beaucoup pour la question. Donc, chaque candidat pour répondre à la question, c'est un peu de clarifier l'état d'avancée de leur entreprise, leur statut actuel. C'est bien ça? Savoir s'ils sont porteurs de projet ou ils sont déjà en entreprise. Ok. Chef d'entreprise ou porteur de projet, juste 1 minute par personne, s'il vous plaît. Au stade actuel, porteur de projet. Merci. Au stade actuel, je suis chef d'entreprise. Merci. Merci. Entreprise en cours d'illégalisation. Merci. Actuellement, porteuse d'un projet pour créer une entreprise. Merci beaucoup. Ils ont répondu à la question? Vous êtes satisfait? Pour toutes les autres questions, malheureusement. Oui, on va prendre encore les dernières questions. Mesdames, Ok, merci. Je m'appelle Brunette Zamba. Alors, ma question, je veux le poser à tous les candidats, mais ce n'est pas obligatoire de pouvoir répondre. Alors, il y a un constat que nous avons trouvé justement ici au Congo. Nous commençons bien les choses, mais la difficulté est de pouvoir arriver au bout, en fait, de se stabiliser au fait. Alors, j'aimerais savoir, demander à nos lauréats déjà qui sont là, alors de pouvoir nous affirmer si réellement avec leur projet, c'est un projet qui va aller à l'émergence ou c'est un projet qui va s'affecter tout simplement. On commence, est-ce que s'ils sont vraiment certains et sûrs de pouvoir aller jusqu'au bout et de créer quelque chose de nouveau pour ce pays. C'est ça. Merci pour la question. merci beaucoup. Une très belle question d'ailleurs. Je suis motivée, très motivée d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, si je n'étais peut-être pas venue mes enfants avec mon sac en avion, peut-être que je ne serais pas en finale. Je suis partie de la participation de certains concours pour arriver à avoir une idée qu'aujourd'hui on peut dire innovante pour que je sois présentement dans ces concours. Et j'y tiens. Gagnant ou pas ces concours, nous allons le concrétiser et nous allons créer notre entreprise. Merci. Pour les entreprises, moi je crois qu'à un moment tout peut s'arrêter. Tout peut s'arrêter. Pourquoi? Nokia, BlackBerry, on les connaît, mais aujourd'hui ils sont. Pourquoi nous on va aller jusqu'au bout? Parce qu'on a la capacité de nous adapter et d'innover. Il y a 6 mois, on n'avait pas ce genre d'étiquette. On avait autre chose qui était beau à l'époque. Aujourd'hui, ça serait plus beau. Donc on va innover, on va s'adapter, on va arriver jusqu'au bout. Moi, je dirais que le cycle de vie de l'entreprise n'est pas totalement réussi. Il y a des moments où on tombe, mais il faut savoir se relever et faire de cet échec une opportunité. Alors c'est vrai, moi j'ai commencé en mars, j'ai commencé avec une toute petite capacité, donc actuellement j'en produis un peu plus, mais ma vision est de demeurer, d'être une entreprise pérenne au moins 100 ans. Donc je suis là. Voilà. Déjà, les langues de parti. Et avec la vision qu'on a pour développer nos petits producteurs et surtout, quand je pense à la difficulté de ma mère et qui n'est pas assez à ce que je me suis dit, il faut que nous allions un peu plus loin et brandir même le polymètre du Congo à l'espace international et voir comment il va voir le leader congolais en France, aux États-Unis, grâce à la plateforme qui sera une vitrine de visibilité. Merci beaucoup. Et je rajouterais que oui, motivés, ils le sont parce qu'ils sont là devant vous. Et vous savez, venir présenter son projet, son idée, devant plein de gens qu'on ne connaît pas, c'est pas facile. Je suis sûre que parmi vous, il y a tellement de personnes qui ont des idées, mais avoir ce cran-là de se lever, de suivre un concours, d'accepter d'être critiqué dans son idée, ça c'est un autre step. Donc je vous demande vraiment de les applaudir ces finalistes pour leur ambition et leur
vous a plu. Alors, je veux juste terminer en mesurant un peu la température. J'aimerais savoir, selon vous, votre cœur va plus vers quel candidat? Donc, je vais juste vous demander rapidement. Donc rapidement. Le jury est contre succès, il ne pas quand ils sont influencés. Donc désolé, malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout de mon petit jeu. Mais de toute façon, je pense qu'on a déjà quelques idées. Merci pour votre soutien, en tout cas, pour tous les candidats, pour tous ces finalistes, parce que peu importe leur secteur, ils apportent réellement une innovation. On a parlé de digital, on a parlé de sac, on a parlé de liqueur, de vin. Tout ça, ça me donne déjà très très soif. D'ailleurs, sans tarder, je vais laisser du coup la parole à notre modératrice qui va poursuivre le programme. Merci à vous, Chaman Dujoly, pour vos Remarques pertinentes et également vos encouragements. Bon, même si vous avez écouté mon petit jeunet, je comprends. Voilà. De notre magnifique pays, découvrir des super projets, des très bons porteurs de projets et des très belles entreprises. Donc, on vous donne rendez-vous le 5 pour les résultats, pour le grand gagnant. Voilà, je vous en prie, vous pouvez reprendre place. Merci. Et c'est beau de voir la solidarité qu'ils ont entre eux et de voir finalement qu'ils ne sont pas juste des compétiteurs, mais qu'ils peuvent chacun être collaborateurs également et s'accompagner. Alors nous allons passer aux tables rondes. C'est ce que je vais demander à tous, c'est l'effort pour qu'on puisse clôturer cette journée et que vous puissiez repartir satisfaits, rassurés, mais aussi beaucoup plus enrichis que lorsque vous êtes montés dans cette salle. Encore une fois, donc nous allons commencer la table ronde. Et la première table ronde qu'on aura l'occasion d'entendre, à laquelle on aura l'occasion de participer, c'est la table ronde sur l'inclusion financière sur l'exploitation minière. Et donc, comme intervenant, mon intervention a failli avoir des modifications. Mais je vais rester très à ce que nous avons prévu pour aujourd'hui. Notre intervention, parce que nous sommes une fédération des coopératives minières, donc notre intervention sera sur les problématiques du développement de l'artisanat à la petite mine, quid du code minier révisé. Deuxième point, les difficultés rencontrées pour l'accès au financement. Troisième point, c'est l'objectif de élever le niveau de vie des artisanaux. Et quatrième point, faire aboutir des projets à impact social et économique. Et enfin, résultats attendus pour répondre à l'attente des partenaires financiers. Pour la petite histoire, dans notre premier point, la problématique de développement des artisanats à la petite mine, puis du code minier révisé. Au départ du code minier révisé, qui nous a beaucoup inspiré afin de nous organiser en Fédération des coopératives minières de la République démocratique du Congo, ainsi que le FCLC, Groupement d'intérêt économique. Notre structure se trouvant dans 18 provinces de la République, agréée par le ministère national des Mines, qui est aujourd'hui conduit de main de maître par son président du conseil d'administration, M. Gabriel Mafénos, qui a fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, le président de la fédération M. Gabriel. Et géré au quotidien par votre humble serviteur, M. Serge Kimoutakina, étant qu'administrateur délégué, ainsi qu'accompagné par ses administrateurs qui sont là, et ainsi que des directeurs provinciaux qui sont venus des provinces pour participer à ces forums. Enfin, en s'inspirant de la loi 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifié et complété par la loi 18/001 du 9 mars 2008, qui joue aujourd'hui un rôle majeur dans le secteur des mines. Nous nous sommes mis ensemble, étant des coopératives, en se fédérant selon les recommandations du ministre des Mines, afin d'arriver à nous faire attendre auprès des décideurs, des financiers et des investisseurs pour notre cause, car notre secteur est encore très pauvre et n'ayant pas le soutien nécessaire et attendu.
Ces codes miniers révisés, certes, nous donnent des avantages à nous octroyer des titres communément appelés ZEA, zone d'exploitation artisanale, en nous permettant de nous muter en petites mines, en se transformant en titre communément appelé permis d'exploitation de petites mines, PEPM. Mais il y a encore des avantages qui n'arrivent pas à nous jeunes. Pour nous permettre de se transformer en petites mines, comme le recommande ce code révisé, car c'est à ce jour, l'artisanat compte plus de 80% de la population des provinces à caractère minier. Outre, il y a les problèmes de mise en application de certains articles sur la loi numéro 007-2002 du 11 juillet 2002 et le décret numéro 038-2003 du 8 juin 2008, au terme duquel a été institué le service géologique national du Congo et le fonds minier pour la régénération. Donc nous devons être normalement bénéficiaires car nous sommes souterrains. Au-delà de nos titres ZEA, il nous est difficile, même impossible, au regard des exigences pratiquement communes dans toutes les institutions financières et les investisseurs qui nous demandent à chaque fois la garantie souveraine de l'État, chose difficile et compliquée d'obtenir auprès de notre gouvernement. Les études géophysiques et géochimiques économiques, donc ZEA, chose que nous n'avons pas les moyens d'en avoir. Le business plan et tout d'autres exigences qui ne sont pas accessibles à nos capacités financières. Ici, nous devons en milieu rural et freiner les zones rurales, l'État congolais doit libérer réellement les moyens qui permettent aux coopératives minières de prendre en charge les réserves artisanales. Donc, il nous reste le premier et dernier problème de la mise en application de nos lois en République démocratique du Congo. 3. Objectif de relever le niveau de vie des artisanaux. Toujours de notre souci de chasser. Donc nous souhaitons instituer d'abord la mise en application d'une décision à un niveau de la République, à un haut niveau de la République, qui a pour objet de nous permettre de contrôler la vente rémunérée des artisanaux, afin de nous permettre de réaliser les programmes de la sécurité sociale des artisanaux, des zéro enfants dans les métiers, ainsi que les femmes en d'autres métiers et l'agriculture. Maison pour tous, accès à l'eau et à l'électricité. L'obtention des fonds contrepartie artisanale par la traçabilité due au travail de la fédération. L'obtention de la zone tampon au bénéfice de la fédération pour les comptes des artisanaux, ensemble entre les coopératives, afin de bénéficier d'abord de ces fonds-là, qui vont nous permettre déjà par l'État, avec les services de géologie que l'État congolais a mis en place, pour faire les études, d'avoir l'éducation et aujourd'hui d'avoir déjà un service de géologie du pays pour nous aider à quantifier nos ressources, pour nous donner ces garanties-là que les financements. Aujourd'hui, nous avons participé à l'avant-midi à la journée matinée d'assurance. Je crois que c'est parmi aussi des instruments qui peuvent nous aider à captiver les financiers. Donc je laisse à ces forums la chance et je tiens à remercier Mme Michel parce que c'était un contact. Comme nous avons tous laissé l'information, et ça aboutit aujourd'hui à notre présentation. Je vous remercie. Les personnes, les invités sont sortis, faire un tour et je demande aux hôtesses de les rappeler pour qu'on puisse clôturer, s'il vous plaît. Là, il y a le rythme, et donc on remercie déjà. Voilà, comme ça va arriver quelquefois. Voilà, merci en tout cas pour cette table. J'espère que vous en avez saisi l'essentiel. C'est vrai qu'après une bonne journée comme ça, vous pouvez vous poser la question, mais rester et peut-être rappeler les gens qui sont à l'extérieur. En fait, Madame Michel va vous réveiller un peu, en deux mots. Madame Michel, est-ce que vous pouvez faire ça pour nous, s'il vous plaît? Pour moi, je trouve que ces tables rondes sont essentielles parce qu'il y a plusieurs informations enrichissantes. Donc, vous allez sortir ici riche en connaissances, en connexion. Alors, ne vous découragez pas, ne sortez pas parce que vous ratez des très belles opportunités, vous ratez des informations, vous
vous ratez des connexions, c'est Création Connect. Alors restez connectés et restez avec nous. Merci, merci. Je vous avais promis qu'elle pouvait vous réveiller, j'espère que c'est le cas. Alors, comme elle l'a dit, c'est une opportunité de connecter. Un jour, qui sait, vous pouvez pivoter et finalement vous trouvez que c'est beaucoup plus intéressant que votre projet actuel. Ça arrive dans la vie d'un entrepreneur. Alors, la prochaine table ronde qu'on présente, c'est la table ronde sur l'accompagnement des PMI, PME dans l'autonomisation et l'entrepreneuriat des jeunes. Alors, on accueille pour cela M. Johnny Luboya et M. Thomas Masseri. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. J'étais très motivée. Déjà, avant de commencer, j'étais déjà motivée. De voir que beaucoup de personnes étaient intéressées par notre initiative. On s'est dit que voilà, les gens ont besoin de notre accompagnement. Il y a eu une thématique, il y a eu la matinée des assurances. Je pense qu'il a intéressé beaucoup, même si les personnes ne sont pas du domaine des assurances, mais il y a des informations qu'on a tous profité. Et il y a eu notre concours, nos chers entrepreneurs qui ont essayé de faire varier la conférence, aller dans la pratique. Ils nous ont animés avec des très beaux projets. Et on a une très belle table ronde sur l'inclusion financière du secteur minier, que je trouve très intéressante parce que le secteur minier a besoin d'un accompagnement. Quand j'ai eu M. Serge qui nous a, j'ai dit voilà, monsieur Serge, on sera avec vous, on va accompagner les secteurs, on sera à Lubumbashi, on sera à Kolwezi. Si vous êtes à Kinshasa, sensibiliser les groupes, sensibiliser l'association pour venir à ce projet, on sera là. On est là pour accompagner. On est en contact avec plusieurs acteurs qui peuvent soutenir le projet. On ne veut pas aller sur de belles paroles, on veut se lancer dans l'accompagnement. On a compris votre problématique, on va se lancer. La partie formation, on vous mettra en contact avec la Belgique et les autres au nord pour vous aider, vous accompagner dans ces formations. Nous aussi, on est dans la formation, on va vous accompagner. Alors, ce n'est pas un discours pour rien. On a saisi votre message et on va faire le nécessaire. J'espère bien, quand on reviendra à la prochaine édition l'année prochaine, que chacun amène un très bon témoignage. Mais ce n'est pas pour dire qu'on s'arrête là. On s'avance, on se lance dans un accompagnement rapproché et sur mesure. On reste connecté, Création Connect. On reste connecté. Alors, vous avez nos coordonnées, vous savez comment nous joindre. Voilà. Et surtout, moi, je suis débordée. Je suis contactée par des milliers de personnes sur WhatsApp. Alors, je ne suis pas fatiguée. Avec mon équipe, tous nous sommes motivés. Il y a Nancy Kawaya, Émilie Lubukai, mon co-organisateur et associé Cédric Zinga, les intervenants de qualité que je vais citer, nous avons Papi Katanga, nous avons Christian Kazumba, nous avons Madame Edwige, qui est là derrière, qui avait une très belle intervention, mais je pense qu'on va lui laisser le temps de dire quelque chose, je ne sais pas, parce qu'elle avait une préoccupation pour son intervention, pour le 5. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonjour à tous et toutes. Alors, étant donné que le but là maintenant, c'est pas d'intervenir comme prévu, je vais simplement faire un petit exercice qui va me permettre d'introduire la table ronde sur la formation professionnelle qui aura donc lieu lundi. Pour ce petit exercice, j'aurais besoin d'une assistante pour me tenir le micro parce que j'ai besoin de mes deux mains. Madame Nancy, je peux vous demander votre assistance? Et ça va vous demander de vous lever, messieurs, dames, s'il vous plaît, je vais vous demander de vous lever. On en aura pour 30 secondes exactement. Si vous avez quelque chose dans vos mains, posez sur votre chaise, vous aurez besoin de... Je préfère que quelqu'un me tienne le micro. Ah, d'accord. Alors, cet exercice vise à mesurer le niveau d'écoute active dans la salle. D'accord? Donc, je vais mesurer votre niveau d'écoute active. Pour cela, vous allez mettre les deux mains devant vous comme cela. Vraiment juste devant vous. Vous allez vraiment vous concentrer et écouter ce que je vais dire. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et ensuite, à 3, je vais dire go. Et ensuite, après que j'ai dit go, vous allez taper dans les mains. D'accord?
C'est très simple. Je répète rapidement les instructions. Je vais compter jusqu'à 3. Ensuite, je dirai go. Et ensuite, vous allez taper dans les mains. D'accord? Exercice d'écoute active. Alors, 1, 2, 3. Go! Voilà. Je pense que vous avez compris. Voilà. C'est important. Je crois que c'est la meilleure façon de terminer sur cette touche. Par le retour de la formation professionnelle, on va parler justement des méthodes pour engager le public et le cadre. Et donc là, c'est un exemple illustratif. Madame Michel a très bien synthétisé et j'aimerais donc, de la part de toute l'équipe organisatrice, de nos partenaires, remercier tous ceux qui étaient présents, que ce soit physiquement ici ou bien de l'autre côté de l'écran, qui ont suivi. Je rappelle juste les objectifs du forum Crédasio Connect sont donc de donner des opportunités, de donner de la visibilité et surtout de créer l'inclusion. J'espère que vous avez pu apprécier, vous avez pu connecter et que vous avez eu l'opportunité donc d'enrichir aussi votre carnet d'adresse. Vous qui nous suivez de l'autre côté de l'écran, n'hésitez pas à nous écrire info@crédasio-consulting.com si vous avez des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Merci à tous et rendez-vous lundi. Merci, je laisse dans les mains de Madame Michel pour clôturer. Merci. Merci encore une fois. Donc, je suis très contente que vous êtes tous convaincus qu'on doit revenir le lundi. Et la deuxième chose, ne partez pas sans rien prendre. On a prévu quelque chose pour vous rafraîchir. La troisième chose, le programme des lundis n'a pas changé. La seule chose qui change est qu'il y a des tables rondes qui se rajoutent au programme de lundi. Ce qui était prévu le lundi reste maintenu. Nous avons l'exposition des stands, nous avons, c'est une journée B2B, donc B2C, la possibilité de créer des connexions, la possibilité de créer des partenariats, la possibilité pour nos entrepreneurs d'augmenter leur visibilité. Comme on le dit, notre objectif, l'un des objectifs, c'est l'augmentation de la visibilité des projets des entrepreneurs. Donc, c'est une opportunité qu'on donne. Et pour les personnes qui n'ont pas encore réservé des stands, il y a la possibilité de réserver des stands pour augmenter la visibilité. Après, ici, on va se retrouver tous là-bas pour prendre un petit verre, pour se rafraîchir avant de nous séparer et de nous retrouver le lundi. Au musée, voilà, vous avez tous ces programmes. C'est au Musée national de Kinshasa que vous connaissez tous. Et je tiens à remercier M. Chogo. Il n'est pas là ou il est fatigué aussi? Ah oui. Je remercie M. Chogo, qui est le représentant des Crédasio Nord-Sud. C'est un retraité des Nations Unies, mais qui reste actif et motivé pour accompagner la jeunesse. Un tout grand merci. Merci à tous. On se retrouve de l'autre côté.